Cette première activité a pour but de vous faire programmer avec la carte microbit et l'application Tinkercad Circuit. Nous allons travailler deux compétences du programme, de technologie, appliquer les principes élémentaires de l'algorithmique et du codage à la résolution d'un problème simple, et la deuxième, simuler numériquement le comportement d'un objet. Pour ce faire, vous devez vous connecter à Tinkercad. Vous avez tous les éléments pour vous connecter dans votre cahier, c'est-à-dire la classe, le code qui correspond à votre classe et votre pseudo. Je vous rappelle, c'est les 4 premières lettres de votre nom. Toutefois, je vous ai fait un petit tutoriel vidéo que vous retrouverez en cliquant ici sur vidéo. Deux exercices pour commencer qui vont nous permettre de faire la différence entre les deux boucles au démarrage et pour toujours, pour bien les différencier et voir quels sont leurs rôles. Donc le premier exercice, il est très simple. Vous avez ici un algorithme. Au démarrage, affichez votre prénom. J'insiste sans accent, sinon vous ne verrez pas la lettre accentuée apparaître. Pendant 50 millisecondes, affichez l'icône comptant pendant 50 millisecondes. Vous avez ici la représentation du programme que vous devez faire à côté. Quand vous aurez fait ça, bien entendu, vous simulez pour voir ce qui se passe, et puis vous enregistrez votre programme en mettant son nom, ici Exo1, et votre pseudo. Vous faites ensuite l'exercice 2, alors je vous renvoie vers la procédure que j'ai pu mettre aussi en ligne pour vous montrer comment on faisait un exercice après l'autre. Regardez bien, c'est dans la vidéo présentation de l'espace de travail Tinkercad. L'exercice numéro 2, donc pour toujours afficher votre prénom toujours sans accent pendant 50 millisecondes, afficher l'icône comptant pendant 50 millisecondes. Alors vous voyez bien qu'entre les deux, il n'y a pas grand chose qui différencie, mis à part les deux boucles ici. Je vous pose une question, donc quand vous aurez simulé ces deux programmes, quelle différence il y a entre la boucle au démarrage et la boucle pour toujours? Vous recopiez cette question dans votre cahier et vous y répondez en dessous. Ensuite, on va s'attaquer aux boutons de la carte microbit et on va les utiliser pour faire un petit programme qui va consister à simuler le fonctionnement d'une lampe torche. Le nom du fichier ici sera ex3 votre pseudo lampe torche. Vous réalisez donc la programmation correspondante à l'algorithme suivant. Si j'appuie sur le bouton A, alors j'allume les 3 lignes de la DEL, comme c'est indiqué ici dans le petit indice. Si j'appuie sur le bouton B, alors j'allume toutes les lignes. Et si j'appuie sur le bouton A plus B, alors j'éteins les DEL. Vous n'avez pas beaucoup plus d'indices que ça. Je vous donne juste ce petit indice. N'hésitez pas à zoomer avec votre lecteur PDF pour voir un petit peu mieux cet indice. Vous démarrez la simulation, le fonctionnement doit être conforme au cahier des charges, c'est-à-dire que ça doit être conforme à ce qui est écrit ici. Vous avez une vidéo de la simulation à obtenir. Pour terminer cette première activité, qu'est-ce qu'un algorithme? Recopiez cette question et vous y répondez en dessous.